Bienvenue à la sclérose en plaques. Cette semaine, j'ai un invité extraordinaire. Il s'appelle Étienne Deschaines-Gagnon. On a eu la chance de se connaître, nous autres, à une émission de télé qui s'appelle Ami Télé, qu'on a faite ensemble. Ceux qui n'ont pas vu Ami Télé, mon vidéo, ben, vous pouvez le voir sur Ami Télé. Vous allez sur le site et vous allez voir dans la sclérose en plaques. Ça se demande pas. Ça, c'est le titre. Alors, avec Étienne, ben, lui, écoute, c'est un musicien. Fait qu'on a eu la chance de parler de musique avec. Il m'a rappelé des souvenirs. On a parlé de Gentle Giant. Écoute, ça, vous autres, s'il y en a qui connaissent ça, vous allez savoir c'est quoi. Mais ceux qui ne connaissent pas ça, ben, je t'invite à aller voir ça. Mais c'est du rock progressif, hein? C'est quelque chose de spécial. Fait que sur ça, Étienne, c'est un jeune. Lui, il a le pipi vite, tu sais. Vous savez, c'est quoi le pipi vite? Ça presse quand on a envie d'aller à la toilette, puis lui, il a ça. Fait que, il y a d'autres problèmes aussi, les chocs électriques dans la tête, quand il se penche la tête, etc. Fait que, alors, on va aller le rencontrer puis le connaître plus. Fait que tout le monde, on s'en va, on accueille Étienne Deschaines-Gagnon. Bon podcast à tous. Merci. Alors, mesdames, messieurs, j'ai rencontré ce gars-là à Ami Télé. On a fait une vidéo ensemble. On se connaît pas vraiment parce qu'on s'est vu, on s'est pas vu là-bas, mais on s'est vu sur vidéo après. C'était un peu comme ça qu'il m'a reconnu, lui. Moi, je le reconnaissais pas parce que je ne savais pas c'était qui. J'ai été obligé de réécouter la vidéo pour aller voir c'était qui. Fait que là, j'ai vu son nom. Fait que c'est Étienne. Étienne Deschaines-Gagnon. Alors, mesdames, messieurs, Étienne, comment est-ce qu'il va aujourd'hui, la sclérose? Ouais, ça va, Est-ce ça va qu'il pas pire. il est jeune à part de ça, Étienne? Hein? Quel âge que tu as en passant avant que je revenir à la question? Là, ben, J'ai 30 ans. J'ai eu 30 ans l'été passé, je vais avoir 31. OK. Euh, Alors, pas plus jeune. la maladie, c'est ça, tu me disais, continue de la maladie, comment ça va? Ouais, ben ça va. J'ai eu un changement de traitement là, en décembre passé. Je suis passé du Tisabri à l'Ocrevus. Puis je pense que depuis que je suis sous traitement, il y a une certaine stabilité quand même assez flagrante, là. Oui. Il y a beaucoup moins d'activité. Après, je sais pas si c'est un beau mélange de tout ça. C'est le traitement ou aussi le fait qu'en début de diagnostic, je faisais énormément d'anxiété, j'étais stressé, je capotais bien raide. Tu sais, OK. ça Mais peut affecter quand même. l'anxiété, c'est pas, t'es anxieux face aux médicaments ou t'es anxieux de nature ou c'est des effets secondaires de d'autres choses? Je suppose. Ben, c'est ça, ouais. Il y en a plein de facteurs. C'est multifactoriel autant pour la maladie que justement mes habitudes de vie que j'avais dans le passé. Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que là, mesdames, messieurs, ils ne savent pas. Là. On s'est parlé entre-temps. Il y a eu un événement, on ne le racontera pas, mais lui, il m'a confié, Étienne, qu'il a eu des problèmes avec la Marie, whatever, les drogues, en tout cas, peu importe. Puis tu me contais ça. Fait que toi, tu as eu un problème avec ça. Tu as arrêté, quoi? C'est quoi qui arrive avec toi? T'as-tu fait un arrêt deux fois, trois fois? C'est quoi qui arrive dans ta vie pour J'ai arrêté plusieurs fois. Je fumais la cigarette aussi, j'en fume plus. Je fume depuis que j'ai 12 ans, la cigarette. OK. Je commençais à fumer du pot, la drogue. Tu sais-tu que tu es plus riche, pas mal, depuis que tu fumes plus? Ouais, 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 ben tu sais, ça s'équivaut, hein. Tout coûte plus cher aussi, fait que c'est assez Non, mais c'est débile. vrai, sérieux. Écoute, la drogue, les cigarettes, les deux ensemble, ça coûte cher en tabarouette, là. Ah, c'est le paquet est plus à 3 piastres non plus, là. Non, c'est quasiment 10-12 piastres un paquet de cigarettes à ça, je sais pas, là, mais c'est cher. Ça doit ressembler à ça, 13-14 piastres, là, let's go. Et c'est de l'argent en tabarouette, là. On s'entend, là, quand tu fumes un carton par semaine, c'est beaucoup d'argent. Ouais, mais c'est pas comme si tu pouvais arrêter de fumer du jour au Non, lendemain, c'est pas quelque chose de non, facile ici, c'est fait que ça. t'es complètement dépendant de ça, là. Ouais, c'est ça. Puis Tu parle-moi de. t'endettais pour Tu me fumer. parles tu me parles excuse-moi, là, je parle en même temps, excuse, j'ai mis mon erreur. La dépendance que tu racontes, c'est que quand tu as arrêté de consommer, toi, as-tu eu de l'aide ou tu as fait ça tout seul, tu as arrêté ça d'un coup ou tu as eu des aides externes ou n'importe quoi? Ben, admettons, dans les dernières années, je vois un psychologue, ça, j'ai pu en parler à quelqu'un OK. aussi. Ma famille proche est quand même là. Je suis chanceux d'avoir une famille qui est présente aussi puis qui écoute OK. par rapport à ça. Fait que OK. je peux quand même m'exprimer puis justement me débarrasser de toutes ces Débile. déboires-là puis ces bébites-là. Fait que je suis chanceux d'avoir un entourage quand même proche par rapport à ça. Ça m'a aidé. Mais en gros, j'ai pas mal fait ça par moi-même. C'est pas la première fois aussi. Non, c'est ça, tu as dit que tu avais arrêté plus qu'une fois, donc tu recommençais à un moment donné, veux pas.
Je pense que ça fait partie de l'arrêt, justement, Ouais. c'est d'y aller plusieurs fois. C'est très rare que tu vas voir du jour au lendemain une seule fois, puis c'est fini, Mhm. on n'en parle plus, là. Oui. Fait que il y a un cheminement qui se fait sur plusieurs années, plusieurs mois, là. Puis chez toi, écoute, je pose la question niaiseuse, vous n'êtes même pas obligé de répondre. Mais écoute, tes parents, ils fumaient un joint dans la maison ou c'est pas ça n'a rien à voir? Non, c'était pas ça. Il était assez ouvert d'esprit en général aussi, OK. mais non, tu sais, j'ai pas fait face à cette T'as concept. pas vu ça, autrement dit, toi. C'est pas ça qui t'a enseigné à fumer, là, autrement dit, c'est ça, je veux dire. Non, non, c'est peut-être le milieu dans lequel j'ai été, où j'ai grandi à l'école, les amis, puis je veux dire, OK. faire de la musique, puis faire des shows, puis être en Ouais. prestation, c'est ça qui est partout autour, là. Ouais, tu as commencé jeune aussi. La musique, ça fait partie de ta vie, ça, OK? On va en parler justement. On va parler avec ça, puis on passe ça avec ça. La musique, c'est quoi pour toi dans ta vie? Ça a commencé à quel âge? C'est quoi que tu joues? Ça t'affecte-tu la sclérose par rapport à jouer, etc.? Ben, ouais, oui, pour moi, la sclérose en plaques m'a affecté là, par rapport à un niveau technique et de virtuosité au niveau de mon playing, là, que je dirais, excusez mon anglicisme. Ah, c'est pas grave, je pense que les gens Euh, comprennent, hein. pour les gens qui observent et qui me voient, ils pensent pas que ça a changé grand-chose parce que ça fait longtemps que j'en joue. J'ai commencé à 7 ans. On Et a ça, déménagé dans un endroit où ce que les anciens locataires avaient tous déménagé sauf un vieux piano. Puis j'étais le seul des 3 enfants qui était allé en jouer. Fait qu'on m'a inscrit à des cours. Puis depuis ce temps-là, j'ai eu une formation classique, formation jazz et tout. Puis la sclérose en plaques a affecté plus ma main gauche que ma main droite, ce qui fait que j'ai un peu moins de technique. Tu sais, ça paraît peut-être pas tant que ça pour le commun des mortels, je dirais, mais pour moi, je le sais que j'ai perdu la OK. rapidité. Pour un gars qui connaît rien comme moi, qui connaît juste écouter, je verrais rien du Ça tout. sonne bien encore, je pense. Ouais, c'est ça. Ben, c'est Ouais. ça. Des fois, il y a des musiciens qui me disent, tu sais, mais j'étais là-dedans, dans ce domaine-là, puis j'en engageais, puis tout ça. Puis des fois, le gars me disait, ah, ma voix n'est pas parfaite. Moi, je te dis, je trouve qu'elle est pas C'est mal bonne. correct. Elle n'a Oui, pas oui, c'est grand-chose ça. à changer, là. Mais tu sais, les autres, ils savent plus. Tu sais, je pense que vous autres, vous avez des oreilles différentes des gens ordinaires. Vous Ouais, avez c'est des vrai. oreilles musicales, vous entendez les notes, vous les connaissez, les notes, vous savez quand c'est un do, un ré, un si. Tu sais, moi, quand j'entendais ça, pour moi, ça en si mineur, là, je sais, c'est quoi qui parle du chinois, tu sais. On Ouais, sait non, pas c'est quoi, hein, c'est pas on est cool. aussi les pires et les plus grands critiques de soi-même, là. C'est bien nous autres, là. Ouais, c'est ça. On sait d'où on vient, puis ça fait combien de temps, puis l'évolution de tout ça, tu sais. Excusez, j'ai touché une fois ou deux. Encore. Mhm. Ah, c'est un mauvais bout, ça, là, excusez. Bon, OK. Fait que c'est sûr que les musiciens, ben moi, tu sais, je suis un grand fan de Lady Gaga, mais j'aime pas sa musique à elle, son top pop, là, j'aime moins ça. Ce que j'aime de elle, c'est son côté musical. J'aime le côté cover qu'elle fait avec des chanteurs rock. J'adore ça, tu sais, parce que je la vois jouer avec Elton John, je la vois jouer avec Sting, je la vois chanter. J'aime ce côté-là d'elle. J'aime son côté jazz. Je trouve que c'est une chanteuse de jazz malade. Les gens la connaissent moins là-dessus, là, mais c'est un génie musical. Là. Elle chante de l'opéra, elle chante du jazz, elle chante du pop. C'est une machine, cette fille-là. Ça n'a pas de bon sens. Tu vas te dire qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Là, mais moi, j'adore la musique. Tu sais, fait que, toi, je ne sais pas dans quel genre, c'est quoi que tu suis le plus dans tes vedettes musicales? Es-tu dans l'ancien rock? Es-tu dans le nouveau rock? T'es dans quoi? Euh, Jazz moderne, jazz contemporain, c'est pas, tu sais, c'est écouté par un très bas pourcentage de la population, je pense en général. Je pense à Tigran Amassian, Avishai Cohen, Chris Potter, c'est tous des jazzmen très connus dans le milieu, mais qui sont, c'est ça qu'on connaît moins, sont moins mis de l'avant au niveau On de la parle moins population. des jazz Tony Bennett et ces affaires-là. Là. On n'est plus là. Là. On est dans Reste que j'aime ça, écouter ça aussi, puis en connaître, puis en écouter le plus possible. Mais ce que moi, j'écoute personnellement, c'est moins au niveau de la population. T'sais. Comme Lady Gaga, une bonne musicienne, je suis sûr, comme plein de gens qu'on connaît à l'avant-plan qui sont bien tombés. T'sais. ouais. Ils sont bien nourris puis bien encadrés des maisons de production. Puis je veux dire, on les nourrit pour les afficher. Puis ça marche bien. Puis Ouais, c'est ça. Tu sais, quand elle a commencé, je me rappelle, j'ai vu une vidéo YouTube où elle jouait du piano, là, puis il y avait des professeurs qui votaient, puis il a dit, OK, ça va aller là, ça va sûrement réussir, là, ça va sûrement réussir. Elle avait 20 ans, puis je pense qu'à 21, 22, elle montait comme une fusée, là, tu sais, puis elle a plus qu'un talent. En plus, elle fait même des films. Elle fait, tu sais,
elle scénarise un peu ses vidéos. Écoute, c'est ça, tu sais. Mais on dirait qu'elle a ça dedans. Écoute, mais tu sais, puis moi, ça me fait capoter. Là, je sais qu'on parle pas bien sclérose, mesdames, messieurs, mais on parle de musique. Mais en tout cas, ça peut intéresser du monde. Mais tu sais, comme exemple, Paul McCartney, là, tu sais, écoute, il jouait il y a 50, 60, 50 ans quasiment, puis c'était bon, c'était encore bon. Puis, tu sais, c'est éternel, tu sais. Et aujourd'hui, on essaie de trouver une chanson qui sort à la radio, qui est hot pendant 3 semaines, 1 mois, pour ça, tu n'entends plus parler jamais. Hein, tu sais. Non, ça change rapidement en plus de ça. On écoute encore du Supertramp, là, puis même les jeunes aiment ça des fois encore. Fait que, tu sais, c'est fou. C'est Supertramp, c'est vieux, c'est les années 70, là, tu sais, 60, fait que c'est fou. Fait que, ben, on est là. Fait que, OK. Je m'en vais avec tes premières questions, OK? Oui. Les premiers symptômes, explique-nous ça, là, tu as marqué plus de détails, mais je ne donnerai pas les réponses, soyez donné. Premier symptôme, il y a toujours je m'entraînais, je fais de la course à pied pas mal. OK. Puis, je me rappelle que je commençais à courir, puis je pouvais courir un bon 30 minutes, une heure, je faisais des 5 à 10 km, puis en revenant après 15-20 minutes, j'avais toujours la même run, puis là, je revenais, puis vers la fin de ma course, mes jambes commençaient à shaker. J'avais l'impression que je faisais des micro-fractures à la choc. Aïe, ouais. Mais c'était pas douloureux, rien. C'est juste que je sentais mes jambes shaker comme si j'avais trop fait de sport. Okay. Puis c'était pas normal par rapport à ce que je connaissais. Normalement, je pouvais en faire fait que, quand même en masse. Fait que ça shakait encore un bon 15-20 minutes, puis ça partait tranquillement. T'sais. Puis à chaque fois que je faisais de la course, ça revenait de plus en plus rapidement après. Et là, on est à quel âge, là, Étienne, quand tu nous parles de ça? Ah, ça fait pas longtemps. Là. J'avais quel âge? 28? OK, c'est récent. C'est 27? Ouais. Okay. 2-3 ans. OK. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que quand tu as eu ça, tu as parlé à ton médecin de famille en premier, quoi? Il n'y avait pas de médecin de famille. Hey, c'était compliqué. Moi, j'aime pas ça, les hôpitaux et le système de santé en général. C'est ma mère ouais, en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Là, mais... Ça fait dur. Écoute, ça fait dur, Ben. J'ai jamais vu un système de santé aussi malade que là. Oui, c'est particulier récemment. Ah ouais, plus ça va. En tout cas, ça, c'est un sujet en parallèle. Là. Pour revenir à comment ça s'est passé au début, là, justement, puis avec le syndrome de l'ermite aussi, là, je me rappelle, je me penchais puis ça faisait des chocs électriques quand je pensais. Là encore un peu, c'est resté, mais pas tant que ça, pas autant que. Avais-tu des chocs quand tu penchais ta tête de même? À chaque fois dans le là, ça me traversait tout le temps. Encore ou t'en as plus, là? Oui, mais pas tout le temps, puis c'est très faible. Ça n'a rien à voir avec les premières fois qu'on a ça, là, on se pose des questions, hein? Quand tu es dans la vingtaine, là, tu sais, c'est quand même un peu spécial, là. Je me disais. Je ne suis pas très hypochondriaque dans la vie, mais ça va passer. Okay. Je vais faire mes trucs, je ne pensais pas à ça pendant tout. Okay. Puis, à un moment donné, c'était long, puis à un moment donné, juste faire des marches, genre, mettons des 3-4, j'aimais bien ça marcher, 3-4-5 km de marche, j'avais les jambes faibles. Enfin, j'étais comme, comment ça, j'ai mal aux jambes, comme si j'avais couru 15 km, ça fait pas de sens. Genre, c'est pas des picotements dans les jambes à cause du choc, puis du temps de même, fait que... J'en parle à ma mère, puis tout, elle dit, on va aller voir, tu sais. Elle, sûrement qu'elle pensait à des trucs, moi, je pensais pas. Ça me tentait pas pantoute à l'hôpital. On va aller voir, j'étais allé attendre 18 heures à l'hôpital en pleine pandémie. C'était en pleine pandémie, je pouvais même pas fumer une cigarette, je capotais. Excuse-moi, dans quel coin tu demeures, Étienne? Là, je demeure à Saga-Maisonneuve. OK, t'es à Montréal, OK. Ouais, j'étais à Montréal. Tu à Maisonneuve, t'as été genre à Maisonneuve-Rosemont? Ou... Non, dans ce temps-là, j'habitais chez ma soeur. Quand c'est arrivé, il fallait que je déménage de où j'étais, là, parce que c'était un environnement assez toxique. C'était proche de l'hôpital Jean Talon, en fait. En Rosemont. Hey, ça fait dur, les vieux. C'est tous des vieux hôpitaux, hein? T'as-tu remarqué? L'hôpital Jean Talon, c'est l'enfer. Mon expérience là-bas est débile. Ça n'a pas marché. Là. C'est totalement ridicule. Écoute, tu veux même pas passer une soirée là, tu sais, puis gars, t'as passé 18 heures à attendre parce que c'est sûr, ils ont vu un jeune, ils ont dit, il est malade, mais il va attendre. Hein? On m'a dit à tour de bras que c'était juste de l'anxiété, là. Ah. Il a fallu que je m'estime pour voir un neurologue. Hey. Il voulait pas, là. Parce que... Là, Étienne, tu touches un point. Moi aussi, quand j'étais jeune, tout le monde me disait ça, la famille. Moi, c'est ma famille en plus, là.
Ah, tu es trop stressé, tu travailles trop, tu es trop stressé. Ben oui, c'est sûr, je travaillais, j'aimais ça. Je travaillais le matin, je faisais quasiment 15-16 heures par jour tout le temps, moi. Fait que j'étais travaillant. Fait que là, il était là, t'es trop stressé, il faudrait que tu te calmes. Le docteur aussi disait, t'es trop stressé. Hey, tabarnak, arrête. Tu sais, ça vient qu'ils te rentrent dans la tête, eux autres, avec leur bébite, là, tu sais. Mais le docteur, lui, il continue à passer des tests pareils, là, tu sais, il t'arrêtait pas. Fait que toi, t'as pas de médecin de famille. Est-ce que depuis ce temps-là, tu as essayé de te mettre sur une liste pour un jour d'en avoir un? Ben, un moment donné, j'ai parlé à un médecin généraliste qui me rencontrait à l'hôpital après 16-18 heures. Puis elle me disait c'est de l'anxiété. J'ai même appelé la mère d'un ancien ami qui m'a dit oui, ça c'est de l'anxiété, c'est clair que c'est de l'anxiété. Puis moi, je comprenais pas parce que je suis comme j'ai pas de personnalité anxieuse. Je suis pas anxiogène. Je la comprenais pas celle-là. Je suis comme d'où ça vient. J'ai toujours été bien relax là. Puis par rapport à ça, là, Excuse-moi, ça m'amène à ramener à ton sujet qu'on a parlé au début, tu as consommé, mais tu sais que les effets secondaires de la consommation créent l'anxiété. Tu savais ça? Ouais, mais j'ai côtoyé du monde qui vivait avec des problèmes d'anxiété, puis dépression, de déficit d'attention, whatever, puis je portais pas le chapeau. Okay. J'ai fini par y croire que je faisais de l'anxiété. Fait que là, j'essayais de trouver des psys, de magasiner des psys. Ça va me sauver des symptômes que j'ai. J'étais tanné, ça fait une couple de mois. OK. Puis finalement, elle m'a mis sur une liste pour voir un neurologue. Ça a pris peut-être 3-4 mois. J'ai reçu un appel, puis j'ai expliqué mes symptômes, puis j'ai dit non, ok, c'est pas ça, non, c'est rien d'important. Jusqu'à temps que j'ai dit mon coup, en fait. Quand je lui disais que j'ai failli l'oublier. Je parlais au téléphone avec, j'ai failli oublier d'y parler de mon coup. OK. C'est comme une des dernières choses, j'ai parlé. Ah ouais, puis comme quand je baisse la tête, j'ai comme un choc électrique. Là, c'est là que ça l'a allumé, puis il a fait ah bon, je vais te faire passer un IRM. C'est comme ça que ça arrive. C'est de même que ça a bougé. Ça, là, c'est une affaire qu'il faut que les gens prennent en note, dans le fond. Quand vous avez des problèmes, il faut les écrire. Comme ça, quand on arrive à parler au docteur, on les a décrits, puis là, on ne les oublie pas. Parce que malheureusement, ce qui t'est arrivé est arrivé à plein de monde. Même moi, là, je ne suis pas Dieu. Là. Moi, j'ai changé ma façon de faire depuis ce temps-là. J'écris tout le temps parce qu'on oublie. Malheureusement, ouais, on oublie clairement. On veut tout penser, puis on l'oublie pareil. Tu parles au docteur, il te demande tel problème. Tu dis, j'ai ça. Puis là, tu oublies, tu vois, ton plus important, tu le dis à la fin, puis si tu l'as oublié de le dire, peut-être que tu passais dans la mythe pour un autre 2 mois avant de trouver c'est quoi que tu avais. Oui, exact. C'est fou. Ouais. Là, tu as un neurologue attitré, on peut se donner son nom. Il est à Montréal, c'est un vieux, un jeune, c'est quoi son nom? Je sais pas, j'aime mieux pas donner son nom. Écoutez, moi, j'ai eu une très mauvaise expérience avec, là. Oui, OK. Ouais, je veux pas donner son nom, j'ai changé par après, là. OK, ben moi aussi, j'ai fait ça au début, fait que pas. Je sais même pas le nom du premier que j'ai vu, tellement que je m'en souviens pas, je veux même pas m'en souvenir. Il m'a tellement mis en crise que je m'en rappelle, c'est ça, là. J'espère que c'est pas mon docteur que j'ai eu, le docteur Duquette. Non? Non, c'est pas lui. Non, okay, ça aurait été lui, je t'aurais dit. Là. Ça c'est parti. Là. Okay. Non, c'est à l'hôpital Jean Talon. Si on fait nos recherches, on va le trouver tout de suite. Non, mais sérieusement, t'es pas le premier qui a une mauvaise expérience avec un neurologue puis qui dit écoute, moi vraiment, je suis comme ça. Quand j'aime pas quelqu'un, ça connecte pas, c'est out. Ouais, c'est pas juste ça. Il a été carrément déplacé. Il était à côté de la traque. C'est antiprofessionnel. Même moi qui n'ai pas neurologue, qui n'a jamais fait d'études là-dedans, j'aurais une meilleure approche que lui, là, certain. Après, je sais pas ce qu'il dit. Il envoie plein de patients puis tout. Je veux pas embarquer là-dedans, mais. Ouais. Il m'a appelé un moment donné parce que moi, j'ai beaucoup d'anomalies à l'imagerie médicale, en fait. Dans mon cerveau, il y a plein, c'est la tempête, il y a plein d'inflammations, puis mes symptômes ne sont pas nécessairement associés à ça, sont très invisibles, je ne suis pas invalide non plus. Fait que ils font pas de connotation avec ce qu'ils voient à l'imagerie. Mais vu que c'était pas un spécialiste de la sclérose en plaques, il a capoté, puis il a tout détaillé ça sur moi. Il m'a appelé un vendredi soir à 7 heures. Il comprenait pas pourquoi j'étais capable de marcher. J'étais sûr que j'allais crever. Il m'a appelé, là, puis il m'a dit, là, ça va vraiment pas, là, parce que, genre, t'es pas supposé être capable de marcher, puis il me lance des phrases de même. Je capote ma vie, là. J'étais comme, qu'est-ce qui fait à me rentrer dedans comme ça, là? En tout cas, moi, je vivais... C'est peurant. C'est capoté parce qu'il y a un autre gars qui est passé à mi-télé que tu as vu, il s'appelle, mon Dieu, j'ai un blanc, Saint-Jean, il était jeune avec un gars un peu plus vieux, là. Oui, il y avait un trou de la parole. Oui, il y a un problème avec la parole, effectivement. Moi, je suis devenu bien ami avec. C'est Daniel, son nom, je pense. Oui, il y avait un abaissement.
Fait que lui, on se parle souvent, ben, j'ai fait un podcast avec lui, puis on se connaît depuis ce temps-là, puis j'essaie de l'encourager le mieux que je peux, tu sais, parce que lui, avec, à un moment donné, le docteur, il dit, toi, il dit, d'ici 2 ans, tu vas être en fauteuil roulant. Tu sais, ça se dit. Ben non, 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 je comprends pas pourquoi tu oses Je dire comprends une pas. affaire de même. Ça me fait capoter. Là. Moi, jamais, même moi de médecin, j'aurais jamais dit ça à un de mes patients de même, là, jamais. Tu n'annonces pas à quelqu'un. Premièrement, tu n'es pas sûr, ça, c'est la première affaire. Puis deuxième chose, tu n'as pas d'affaire à dire ça, ça se dit pas. Hey, Non, c'est ça se dit. pas une phrase à peu près, de dire à un jeune de 24 années, tu vas être en fauteuil roulant dans 2 ans. Voyons non, t'as mouche. Ah non, c'est capotant, là. Je veux dire, tu l'es pas, là. Il n'y a pas de. En tout cas, Non. tu l'es. Attends de voir le problème avant d'en parler. Moi, en tout cas, personnellement, c'est le même. Puis Daniel, c'était un bon petit gars. Puis écoute, ce gars-là, c'est un travaillant. C'est une machine. C'est un jeune qui a réussi dans la vie, puis il va bien, puis il travaille, puis tout le kit, tu sais. Là, t'es là, tu te dis, ce gars-là vient quasiment essayer de. Mais je sais que le jeune, là, il se bat, là, Daniel, là, puis tu sais, c'est fou, là. Mais qu'est-ce que je te dis? Moi, je ne dirais pas que tu vas être en fauteuil roulant, c'est pas vrai. J'ai dit, garde, fauteuil roulant, oublie-les. Pense-y même pas. Vis la journée, une journée à la fois, une journée à la fois, une journée à la fois. Les autres, là. Tu ne veux pas savoir ce qui va arriver dans 5 ans. Non, puis on ne le sait pas non plus. Fait que c'est une perte d'énergie aussi de se projeter tout le temps dans Toi, ce qui n'est pas là jeunes, encore. toi, c'est sûr que ça doit être une de tes craintes. Tes musiciens, ça doit te faire capoter un peu. Tu as besoin de tes deux mains pour jouer bien ta musique. Là. Est-ce que tu, au pire, tu pourrais t'en sortir à jouer de la musique à une main? Ou Ben oui, je joue aussi de la trompette. Je me dis, ouais. on peut toujours chanter aussi, toujours manière. La musique dans ma tête, elle reste là. OK. La créativité, elle reste après ça. C'est des deuils, si jamais c'est pour arriver. Mais c'est sûr que quand il y a de quoi qui se passe dans mes mains ou mes bras, ça me fait vraiment plus capoter. Ah, c'est ça. Parce que tu ne veux pas. Moi, écoute, je ne suis pas musicien, puis, tu sais, j'ai rêvé d'être musicien, mais j'ai commencé déjà à 24 années à avoir des problèmes avec mes mains. Fait que c'était sûr que c'était pas winner de penser à ça, là. Fait que j'ai été impliqué dans la musique, mais je n'ai pas joué de musique. C'est ça. Je vais aller voir une autre question parce qu'on en a d'autres. Je vis avec la RR. Rémitante, je me rappelle plus du terme. La méritante, on va dire la poussée rémission, ça devrait pas mal. Rémission, je le vois plus de même, mais je la lis souvent. On dit C'est pas grave. Du moment, on sait que tu n'es pas un progressif primaire, tu n'es pas un progressif secondaire. À ce que je cherche. Là, je rencontre. Ça, c'est une page que j'ai d'ailleurs depuis le début. Là, mais... As-tu des petits passes de problèmes cognitifs, des petits bouts? Ah, ben, je suis vraiment plus fatigué mentalement, je dirais, le soir, là, en général. Okay. J'ai pas l'impression que c'est si dramatique que ça, là. Ouais, mais là, oublie pas que tu n'as pas dit au monde, c'est que tu es un petit bébé. Ouais, il y a ça aussi, hein, la fatigue. Le bébé, ça rentre dans le corps, hein, on s'entend, là. Non, Tu sais, ça broye, ça dort pas toujours à l'heure qu'on veut. Tu sais, des fois, le moment est fatigué, il faut le papa prendre le relais. Tu sais, c'est quelque chose, un bébé, là. Ah, mais ça, puis c'est une nouvelle expérience aussi, puis c'est génial. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais j'ai comme un peu arrêté d'essayer de tout mettre dans les boîtes parce que ça me faisait perdre trop d'énergie. Tu sais, de me dire c'est pourquoi, ça vient d'où, c'est quoi, d'essayer de tout le temps me trouver des raisons parce qu'à tous les jours, il va y avoir de quoi que je vais vouloir essayer de trouver ça vient d'où. Tu sais. Il y a comme un gros lâcher-prise là-dedans ou un gros travail par rapport à ça. De laisser ça un peu de côté puis de vivre pour vrai, là, sans vraiment trop se poser la question. Ça vient d'où? C'est pourquoi? Pourquoi je suis fatigué? Non, c'est ça que c'est, puis on continue avec ça. Tu sais. Ouais, c'est ça. T'es fatigué. Le plus difficile à vivre à date pour moi est dans le domaine du psychologique. C'est pas ça un peu que tu nous disais, là? Oui, clairement. C'est d'essayer de réaliser des. Là, c'est quand même assez récent. Là. J'ai eu le diagnostic il y a 2 ans puis tout. Fait que je travaille encore beaucoup là-dessus, introspectivement parlant. On entend que tu as toute la vie devant toi. Ouais. Puis le plus difficile, c'est probablement le fait que ce soit invisible dans mon cas, puis que ça soit difficile que je peux pas faire comprendre aux autres c'est quoi, tu sais. En fait, c'est de réaliser que je vais être tout seul là-dedans. En étant jeune comme toi, là, de parler aux gens, puis écoute, le monde, il te prend pour un zombie, là, des chocs électriques m'apprennent sa tête, pas tout le monde va comprendre ça. Là, non, c'est. Les jeunes ne connaissent pas nécessairement tout le monde la sclérose en plaques. Tu ne connais pas bien cette maladie-là. C'est pas la maladie la plus populaire au monde. Hein. Non, vraiment pas. Puis ça rend beaucoup les gens mal à l'aise aussi. Des fois, tu as envie d'en parler de manière légère, puis
mais c'est pas comme ça que le monde le reçoit. Fait que là, après, tu te sens mal d'en parler. T'es comme, voyons donc, c'est pas grave, là. C'est moi qui vais avec, c'est pas toi, tu sais. Ouais. Mais tu vas pas Mais l'attraper, là. Tu vas pas l'attraper. c'est ça, là. Ouais. C'est pas un rhume, là. Tu sais. Non, mais c'est Une chance, pareil. là. Quand il avait posé la question à Mitélé, il disait ça comment ça s'attrape? Ben, ça s'attrape pas, là. On l'a, c'est Ouais. une surprise, même pour nous autres. Ouais, OK. ouais. Tes plus gros symptômes, OK. Spasticité de la vessie, etc. OK, je connais ça, moi, pas pire, va t'écouter. Ouais. Ben, c'est ce que mon neurologue m'avait diagnostiqué avec, mon dernier neurologue. Je le vois d'ailleurs la semaine prochaine. C'est parce que c'est de la vessie. J'ai tout le temps envie de pisser. Ah oui, OK. Comme un peu de la rétention, là, dans le sens que j'ai de la difficulté à uriner puis à vider ma Quand vessie. tu vas pisser, est-ce que tu pisses un quart de litre? Là, tu sais, je veux dire, tu vois là, tu as l'impression que tu avais une crise d'envie de pisser puis tu pisses presque rien. C'est ça ou c'est Oh, oui, ça arrive souvent, ça. des Puis le petits plus pisses? difficile, en fait, c'est le soir. D'arriver à... Tu sais, j'arrête de boire des affaires avant d'aller me coucher le plus possible pour être capable de m'endormir. OK. Et c'est sûr, je me réveille... Une fois sur deux, je vais me réveiller à 3-4 heures pour aller pisser. Puis l'autre fois, quand je fais ma nuit, je suis content. Quand je me réveille, je suis comme, hey, crime, j'ai fait ma nuit, je suis pas cool. Ben, moi, écoute, mon premier enfant, je l'ai eu, je pense que j'avais 25-26 ans. Puis tu te lèves la nuit, tu veux pas quand t'es un bébé, là, tu te lèves. Puis moi, je suis tombé seul vite. Ma femme m'avait laissé, mon gars, il avait 1 an quand elle m'a laissé. Elle me laissait avec avec le petit gars. C'est rare, tu vois ça, le mec laisse son enfant. Quand même. Et moi, j'ai eu mon enfant, je m'en ai occupé. Puis il me levait à la nuit. Puis depuis que je me suis levé à la nuit, je vais toujours lever à la nuit après. Tout le temps. Ah ouais, C'était fini. Mais mon horloge j'étais fucké. Puis à partir de là, c'était ça. Mais après ça, la sclérose embarquée. Puis tu regardes. Anyway, les vessies, c'est pas le fun. Courir des longues distances, ouais. T'as marqué marche, course, longue distance et dépression. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Intéressant. Ah, Mais ouais. tu sais, je Alors, pensais oublié même de dire un mot, je me fierai pas sur toi, je vais aider tous les mots que tu as écrits, oui. Ouais. Non, mais tu fais bien. Ouais. Ben oui, ben, il y a eu beaucoup d'épisodes là, que ça soit à cause de la consommation de la maladie, du diagnostic, du traitement aussi. Là, on le sait plus, là. Mais il y a beaucoup d'épisodes que j'avais plus envie de rien faire. J'avais de la misère à parler au monde, à sortir de chez nous, faire des activités. Il fallait que je me force pour essayer de me sortir de tout ça. Ça, c'est difficile. Là. C'est aussi très underrated, là, si je pourrais dire, là, comme pathologie au niveau psychologique, la dépression. Puis... Oui. Bien, c'est pas facile non plus quand on est jeune de penser que je suis en dépression, je suis déprimé. Tu sais, c'est quoi la ligne entre la dépression et de la déprime? Tu sais, tu peux avoir des moments de déprime, mais c'est pas un cadeau du ciel, là, la sclérose en plaques, on s'entend. Il n'y a pas personne qui dit oh, wow, je suis content, j'ai une belle maladie, c'est le fun, on a du fun. Yeah! Je suis content. Hey, j'attendais ça depuis longtemps. Quand j'ai eu mon diagnostic, j'étais content puis pas content. Content parce que j'avais trouvé, ça a pris 7 ans avant d'avoir un diagnostic, tu sais, fait que t'es content quand tu l'apprends. Fait que j'étais content, mais j'étais pas content. Tu sais, j'avais un mélange des deux. Content d'avoir trouvé, parce qu'après 7 ans, quand tu cherches 7 ans, t'es content. Un peu comme toi, tu sais, quand je m'attends pas, là, c'est clair. Tu as eu un médecin qui était ton numéro 1, qui n'était pas un vrai numéro 1. Hein? Ouais, ton premier docteur, c'était plus un numéro 20 que numéro 1. C'est mon dernier tout de suite. Ah, mais ça, mesdames, messieurs, tous les gens savent ça, ceux qui sont des adeptes de sclérose en plaques et qui écoutent les podcasts, parce que c'est notre clientèle, nous autres, on se parle entre nous autres. On est une famille en passant, hein, tu le sais. Parce que, moi, je dis ça parce que il y a juste nous autres qui se comprend les mieux. Tu comprends? Moi, tu peux me raconter n'importe quoi, je vais te comprendre, parce que je sais c'est quoi. Tu comptes ça à n'importe qui d'autre, pas pareil. Les autres, non, tu frappes souvent des murs par rapport à ça. C'est ça. Puis je te dirais, même moi, par être plus vieux que toi, je sens que les gens s'éloignent avec le temps. Tu sais, ils veulent pas trop se coller à toi. On dirait que c'est comme ils ont peur de pogner ça. C'est un fou de même, mais je sais pas si c'est ça, ou ils sont mal à l'aise de te voir, je sais pas. C'est comme si, tu sais, ils veulent pas. Puis, écoute, moi, c'est encore pire que toi. Là. Moi, je dors l'après-midi. C'est spécial, là, tu sais. Moi, même si j'ai 61 ans, là, j'ai pas pris ça facilement de me coucher l'après-midi, là, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, j'ai mal, je m'endors, je prends des relaxants musculaires, puis je dors. Pas le choix. On a besoin de ce repos-là. Je sais pas si toi, tu as besoin de faire des petits snooze ou des... Tu sais, il y en a qui font des snaps, là, je sais pas comment ça s'appelle en anglais, là, des petites cocottes, là. Tu sais, un petit répit de 20 minutes, une demi-heure, tu vas t'arrêter de faire ça.
Oui, ça m'arrive. Pas tous les jours, mais ça, c'est peut-être un avantage, un bienfait du traitement, en fait. Parce qu'avant que je sois sous traitement, j'avais des gros, gros crashs. Il n'y avait pas d'heure en particulier. Là. Ça marchait pas. Je pouvais m'endormir sur le divan, c'est entouré de 5-6 personnes qui jasent. Là. Ah ouais? Oh, C'est oui, solide. c'est vraiment bon. Moi, je suis pas Mais, capable. Moi, là, faut pas qu'il y ait un maudit son dans la maison. Surtout que quelqu'un qui rentre, j'entends marcher, je dois me réveiller. Je suis pas capable. C'est vraiment le fun, ça. C'est gossant. OK, on va. ouais. OK, Ça m'arrivait partout, puis là, ben, depuis que je suis sur les traitements, ben, j'ai l'impression d'avoir plus d'énergie en général, de passer au travers mes journées plus facilement qu'avant. écoute, je sais qu'on en a parlé tantôt, mais je vais quand même y arriver parce que tu me parles de. Je suis toujours musicien de 4 différents groupes. Je vais te laisser les nommer, à moins que tu t'en souviennes pas. Les 4 groupes que tu as écrits. Puis, c'est un mot à ajouter là-dessus. Là. Ben oui, ben, gars, j'ai un groupe où que je joue de l'accordéon, c'est de la musique du monde, inspiré de la musique d'Europe de l'Est, ça s'appelle Banitsa, Banitsa, s'il y en a qui veulent aller regarder. Ça c'est où? C'est-tu sur Spotify ou c'est-tu sur YouTube? Ben, en fait, toutes les plateformes disponibles, mais je sais pas, Gilles, peut-être je peux t'envoyer tous les liens après, puis je sais pas si tu OK. peux les coller sur ton... J'essaierai, voir si je suis capable de les coller sur la page YouTube, voir si les gens ils peuvent les avoir là, ou les mettre Ah tout oui, simplement dans le texte. En tout cas, bref, envoie-moi-les. pour ceux qui sont curieux, là. Ah ouais. Ou sinon, Ben avec des compositions de chansons québécoises qui s'appelle Nulle part Nord. Folk progressif avec plein d'influences. Ça, c'est un autre groupe. Bon, on mettra les liens là, à la fin. Ah ouais. Regardez. Un autre groupe dans le milieu de la chanson aussi, avec une formule un peu plus acoustique cette fois-ci qui s'appelle, ben, c'est les chansons à un ami qui s'appelle Yamato, puis le groupe s'appelle Yamato et la fin du monde. J'imagine que je m'inclus dans cette fin du monde-là. C'est pas mal d'accordéon là-dedans. OK. Dans l'autre groupe que j'ai nommé Nulle part Nord, je joue un peu de trompette aussi récemment, puis pas mal de keyboard, là, de piano électrique. L'accordéon, tu dirais que c'est un des instruments les plus difficiles à jouer. Ouais, mais surtout avec la cèpe, là, c'est quand même très physique. Ouais, hein? Ouais, je l'ai comme un peu mis de côté, là. Il y a des, L'amour-haine avant. moi, je connais rien là-dedans, mais il y a des pitons en tabarouette à peser à gauche, à droite, puis les coups tu sais, de choses, tu sais, c'est quelque chose, là. Qu'est-ce que... Ouais. Mais tu sais, c'est comme n'importe quel, c'est comme n'importe quoi, là. On s'habitue, là. Plus t'en fais, plus tu connais tes boutons, Ouais, c'est ça. ta question, là. Ouais. Ouais, puis il y a un autre groupe aussi que je trouve bien le fun, là, avec de la chanson encore là, qui est un ami qui s'appelle Joe Millette, qui chante avec des textes pas mal satiriques, puis j'aime bien cet humour-là, noir de la chose. Je joue du keys là-dedans, puis c'est agréable, c'est le fun, un genre de disco pop. Est-ce que tu réussis à vivre de ta musique? Pas tout le temps, ça dépend quand dans l'année, là. As-tu un travail en backup à quelque part, en plus? Là, récemment, je me suis inscrit comme livreur de bouffe, tu sais. OK. Fait que ça l'arrondit ce que je suis pas capable de C'est payer. genre un style de... Tu payes ton char puis tu fais des livraisons, ouais, c'est ça? Ouais, exact. Puis si j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de le faire. Là. C'est très, très souple comme emploi du temps. Fait que ça, j'aime bien ça avec la CEP aussi. OK. Si ça me tente d'en faire, je vais en faire. Si je peux pas, j'arrête. Il n'y a pas de... Il n'y a OK. pas un bas derrière toi qui est... Ouais, ça, t'aimes avoir ton indépendance. Et ça, c'est le fun. Écoute, on a tout le rêve. Mais moi, en tout cas, j'avais ce rêve-là. Je voulais pas être de boss, mais par défaut, j'ai toujours été boss presque, là. Je voulais aller jusqu'à mes... Quand j'étais jeune, j'ai été opérateur de machinerie lourde. Ça n'a pas été long que je suis devenu chef d'équipe, là, tu sais. J'étais VP avec le supervisor, si on veut. Fait que j'étais son assistant. Fait que c'est de même que, tu sais, après ça, quand j'ai parti ma compagnie, mais c'était moi. Fait que c'est habitué d'être géré. J'aime ça gérer. En tout cas. Ouais, c'est OK, ouais. On est des fous. On est des fous, nous autres, un peu. Écoute, je m'en vais avec... bon, là, tu as parlé... OK, tu m'as même marqué ce que tu aimais. Hey, écoute, ça m'a touché parce qu'il y a quelque chose, il y a un groupe que tu as marqué que moi, j'ai trippé dessus. C'est Gentle Giant. Ouais, je me suis dit que tu allais connaître ça, certains. Là. Je connais très bien ça. J'ai vraiment aimé. Écoute, tu ne créeras pas l'album Power and Glory, là, avec... Écoute... C'est drôle, tu dis ça parce que cet album-là, là, c'est la première musique que j'ai écoutée dans ma vie. J'avais 3 ans, puis je trippais là-dessus, puis mon père me mettait les écouteurs, puis j'écoutais l'album au grand complet. C'était la première chose que j'ai mis dans mes oreilles. Mais c'était de la musique vraiment
On appellerait ça, c'est du rock progressif, c'est tout ça qu'on Oui, appelle? clairement. Ben oui. C'est du rock progressif, mais c'était fou comme musique. Moi, j'ai pas aimé le premier album. Écoute, j'ai à mon chum, oh, je ne garderai pas ça, j'aime pas ça. Après ça, à tous les matins, dans Tabarouette, il me le faisait jouer quand j'allais chez eux. J'en allais avant d'aller à l'école, tu sais. Il faisait jouer le disque. Et je me suis dit, si mes cœurs, si je commence à aimer ça, je pense que je vais le racheter. Fait que je l'ai racheté. Cet album-là, je l'ai acheté en vinyle. Je l'ai changé, je l'ai racheté en vinyle. Je l'ai acheté en 8 tracks, je l'ai acheté en 4 tracks. Je l'ai acheté partout. Je l'ai encore dans mes playlists à cette heure sur YouTube. Moi, je suis YouTube Music, fait que j'ai YouTube Music. Fait que j'ai tout ça. Moi, j'ai mon rock progressif, Gentle Giant, puis tous ceux qui sont Jethro Tull. Je sais pas, tu dois connaître Jethro Tull. Non, c'est écœurant, pour vrai, c'est une musiciens il y a de quoi s'inspirer. Ouais, c'est fou, hein? Fait que non, c'est ça que tu as marqué d'autres groupes que je connais un peu moins. D'ailleurs, je t'ai donné celui que je connaissais le plus. Tu as marqué Cohen, c'est pas c'est qui. L'autre, nomme-moi-les, t'en as 2 autres, 3 autres, je pense. Shai Cohen, Tigran Amassian. Ouais. Ça, c'est ton côté musique, t'aimais. Mais Gentle Giant, je t'en rejoins. Méchant bon album. Ouais. Mais on ne pourra pas faire jouer ça à tout le monde s'ils ne connaissent pas ça. C'est pas tout le monde qui peut aimer ça. Là. Non, clairement. La première fois que tu écoutes ça, c'est pas garanti que le monde va aimer ça. C'est de la balade, c'est fucké. Hein? C'est une musique assez spéciale. Ouais, fucké pour certains. Je trouve ça génial. Ouais. Écoute, c'est formidable la rencontre avec toi. Je trouve ça vraiment le fun. Je suis content que tu sois là avec nous autres. Puis je pense que j'ai pas mal passé à travers. J'ai oublié une affaire. La super femme de ta vie, là, qui est rentrée dans ta vie aussi, là, puis qui est arrivé quoi avec cette super femme-là? Oui, tout c'est comme concordé ensemble. En tout cas, au niveau du temps, c'est assez particulier ce qui s'est passé parce que j'ai commencé à être malade au début du confinement puis de la pandémie, puis tout ça est arrivé en même temps. Puis j'ai rencontré ma blonde aujourd'hui, Chelsea, que je l'ai rencontré le jour du confinement. J'ai fait un show la dernière journée avant qu'on rentre en confinement, le 15 mars, je pense, 2020. Puis, ça a été difficile parce qu'on n'était pas sûrs si on pouvait se revoir, puis là, à cause de toutes les nouvelles mesures. Puis finalement, on s'est revus, on est allé se promener d'un parc, on a jasé, puis tout, puis ça a donné. Puis moi, j'avais une hypothèse diagnostique, puis j'étais à l'hôpital dans ce temps-là, puis j'ai dit, gars, c'est ça que je vis. J'ai présenté mes cartes. J'ai dit, si tu veux embarquer avec moi, je te laisse choisir. Je peux pas te forcer à venir là-dedans. Là, c'est comique parce que c'est la même chose pour moi. Hein. Quand j'ai rencontré ma femme, j'ai dit, je sais que j'ai de quoi, mais je peux pas te dire c'est quoi j'ai. J'avais pas de diagnostic, mais j'ai dit, j'ai de quoi, mais s'il trouve, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Puis quand on l'a trouvé, j'ai dit, ben, là, j'ai ça. Puis j'ai dit, si tu me laisses, je vais comprendre. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais que je dise aussi, tu sais, je veux dire. Ça, puis au moins, on est honnête là-dedans, puis on est transparent, ce qui est important. Surtout pour ce genre d'affaires-là. Puis finalement, en tout cas, elle a embarqué à bras ouverts, là, c'est génial. Puis 5 mois plus tard, elle était enceinte, puis ça nous tentait les deux, let's go. Fait que, c'est super. On a vécu ça en début de pandémie, puis elle m'a accompagné là-dedans, elle m'accompagne encore là-dedans. Puis on a une petite fille d'1 an et demi qui va avoir 2 ans cet été, ce printemps. Okay. Puis elle est justement enceinte d'un nouveau bébé aussi. Non, t'en fais 2 collègues. Ah, wow! Si tout marche bien, ça va être au mois d'octobre, on va en avoir un 2e. OK. Tout ça, c'est comme il y a autant les plus belles choses qui me sont arrivées en même temps que les pires. Là. C'est vraiment un beau mélange de mix. C'est le fun que tu réussis justement à les avoir là, le fait que tu es encore capable, la forme, tout ça. Puis on va te souhaiter que tu gardes la forme le plus longtemps possible, bien évidemment. Oui, c'est ça qu'on dit. C'est sûr que tu vas vivre avec tes démons, là, comme on dit, on les a tous, ces démons-là. J'ai 61 ans, moi, ça fait 30 ans et plus, j'ai la maladie, puis j'ai été quasiment 20 ans à dire au neurologue, coudonc, c'est-tu vraiment sclérose? Es-tu vraiment sûr? Tu sais, comme dans le déni, après 20 ans que j'allais voir, puis j'étais encore dans le déni. Il y a des vagues qui reviennent de même, puis tu te dis, ah non, imagine, c'est pas ça, hein, t'espères, là, t'es là, non. Ah, c'est peut-être une autre affaire, ah, peut-être ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis ils vont trouver de quoi, j'ai hâte. Quand ils ont posé la question à MITD, on guérit-tu de la sclérose en plaques? Pas vraiment, hein? Non. Bon, on ne peut pas s'en sortir. Puis le futur, les gens qui. C'est sûr que le plus jeune, exemple toi,
tu peux espérer qu'ils vont trouver de quoi. Tu sais, je veux dire, tu marches encore, puis tout ça, puis s'ils trouvent le médicament, wow, tu vas sauter dessus, là, tu sais. Hum. Mais quand tu es en chaise roulante comme moi, les chances que puis j'ai un sac à vessie, tu sais, c'est pas. Une perspective différente, certains. Là. C'est ça, tu sais. Moi, je veux pas. Tu sais, la vessie, là, c'est pas le fun, la vessie. Je pense que tout le monde qui écoute les podcasts, ils savent, là. Il y a à peu près personne qui n'a pas pissé dans ses culottes quasiment dans tout le monde que je connais, là, tu sais. Mhm. C'est pas le fun, c'est pas drôle, mais c'est ça. C'est la vie, ça fait partie de la maladie. Puis comme tu as dit, toi, tu as des urgences pipi. T'es jeune, tu sais, puis t'as ça, ce problème-là. Écoute, moi, je sais pas, toi, quand tu te promènes sur le chemin, tu calcules-tu ton pipi avant de partir? Tu vas aller pisser à la toilette, tu vas Ah t'arrêter, ouais, ouais. tu Ouais, vas tu pas calcules boire, ça. hein? Tu vas t'empêcher de boire parce que tu sais que tu t'en vas sur la route, que tu as genre 40 minutes de route, tu dis que je ne peux pas être pogné à sortir sur l'autoroute pour pisser. Tu comprends? J'en fais de la route avec la musique aussi, là. C'est Ouais, c'est intéressant. ça. Le monde commence à le savoir aussi. C'est peut-être le truc le plus visible parce que je vis en colocation, puis ça, tu le vois. Au début, le monde pense que je suis en train de chier aux toilettes. Non, non, moi, je suis assis, puis je suis en train de pisser, là. C'est tout. Fait que, ça, c'est peut-être le truc. Là, le monde commence à comprendre. OK, Étienne est juste en train de pisser. On peut jaser la porte ouverte rendu là, tu sais. C'est ça. Je suis pas en train de faire la grosse job, là. Non, non. C'est ça. Puis c'est peut-être même pas pour grand-chose, mais j'ai l'impression que j'ai 3 gallons à vider. Ouais, c'est ça. C'est goutte par goutte. Ouais. Écoute, c'est super. Je suis content de t'avoir rencontré. Un dernier mot de la fin, vite fait, Étienne. Si t'as de quoi ajouter, lance-les, c'est le temps. Ben, on lâche pas, puis pour vrai, je travaille bien là-dessus, là, mais le temps, c'est quand même un allié, quand même un très grand allié dans mon cas, si on prend le temps de faire l'introspection, puis de penser à ce que le temps nous apporte, là. Manu, tu te réveilles, puis tu regardes ça de loin, puis tu fais, ouais, le temps était là, d'y faire confiance, même si ça a l'air bien abstrait comme ça. Mhm. C'est très puissant, c'est un très grand maître, un des seuls maîtres qui va finir par nous tuer aussi, mais bon. Ah, De le mettre de notre bord, je pense que c'est une bonne chose. ben, on va te souhaiter un deuxième enfant, un super beau bébé. Puis on va te souhaiter une belle continuité. Puis prends soin de toi. Puis prends soin de ta femme, puis tes bébés. C'est certain, merci. Merci pour ça. Merci, Gilles. Pareillement aussi. Porte-toi Puis bien. envoie-moi tes liens, pas dans 3 heures, pas dans 3 jours, c'est-à-dire dans la même On journée va faire ça, là. au maximum, OK? C'est bon? Ouais. Fait que je sais que je t'ai dit d'avance, mais c'est parce que moi, je fais toute la préparation. En tout cas, c'est pas grave. Fait que c'est ça. Ouais, c'est good. Ben, tu me diras Envoie-moi quand ça va être là, je vais rechecker ça, puis on sort. mais quand tu es capable, les liens, tu peux tous les envoyer par courriel, là, puis tour et jouer. Moi, je m'arrange avec ça. OK, OK? let's go. Merci beaucoup. Attention à toi. Au revoir. Ouais. Salut, bye. Bye bye. Wow! On a passé un bon moment avec Étienne, mon Dieu, Gagnon. Ça a été le fun. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Vous avez aimé ça, c'est ça que je veux dire, excusez. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Vous êtes content d'avoir vu la vidéo, puis des petits pouces en l'air. C'est une grosse paye, ça. Et puis, vous pouvez partager avec d'autres gens, puis aussi vous abonner à la page pour les suivis des podcasts qui vont suivre. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Merci.